Salut l'élève, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va coder ensemble l'interface utilisateur de l'application WhatsApp. Alors, on ne va coder que deux écrans qui sont pour moi les deux écrans principaux. C'est l'écran d'accueil et l'écran de chats. Alors, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, pour ce faire, j'ai une page relativement vide. Vous pouvez initialiser votre projet, créer une page que vous allez remplacer à la place de la home page dans le fichier main.dart. Moi, la page, je l'ai appelée image widget. Alors, le nom n'a aucune importance. On y va tout de suite. On remplace le placeholder par un scaffold. Et ce scaffold, on aura besoin d'une app bar. Et dans cette app bar, on aura un titre qui sera un widget de type texte qui contiendra le texte WhatsApp. Alors, je précise bien qu'ici, on va reproduire l'interface de l'application WhatsApp Android, pas iPhone, parce que celle d'iPhone, s'il n'est pas écrit WhatsApp au-dessus là-bas. On verra dans une autre vidéo comment faire du développement spécifique. Mais ici, c'est d'abord un tuto design. Je précise aussi que c'est un tuto design. Alors, je vais changer la couleur de ce texte avec style, text style, color. Je crois que la couleur de WhatsApp, c'est green. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser comme ça le texte ou le logo WhatsApp, mais on verra bien si cette vidéo va se faire strike. Ok. En dehors de la color, je vais changer l'épaisseur. Alors, je vais dire que font weight, je vais mettre un font weight à bold. J'enregistre. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va augmenter un peu la size. On va augmenter la font size. On va aller sur du 20 pixels. Très petit, on va sur 30 pixels. C'est beaucoup mieux. Ensuite, il y a une autre propriété. Donc, à part c'est Center Title, je vais mettre ça à False parce que par défaut sur iPhone, le titre est centré. Alors, nous, on veut que le titre soit plutôt aligné à gauche comme sur Android. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, du côté droit, on a trois icônes. Du côté droit, on a trois icônes. Pour placer ces icônes-là, on va plutôt utiliser... on va utiliser la propriété action de la app bar. Et ici, action, on va y mettre des icônes. Alors, normalement, on devrait mettre des icônes button pour que ce soit cliquable. Mais est-ce qu'on a vraiment... Bon, on y va. On va y aller sur des icônes button. OK, on met un onPressed, icône.camera. OK. Tac, on met un onPressed, icône. Ce sera plutôt un icône.thush. Icône.thush, comme ceci. Alors, à la fin, on a un menu. On a un menu avec trois petits points sur lequel on peut cliquer. Alors, c'est Pop-up Menu Button. C'est ça le nom du widget qu'on va... le nom du widget qu'on va utiliser. Alors, il aura un child. Alors, on me demande d'utiliser le paramètre obligatoire Item Builder. Ok, on va y aller. Item Builder. Comme ça. Là, on va enlever le child. Et dans... Alors, j'ai une exception là. C'est un point virgule qui manquait. Ok, on enregistre pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, les icônes doivent être black. Comme ceci. Et aussi notre pop-up menu. On va aussi lui donner la couleur noire. Comme ceci. OK. On y va. Alors, dans ce menu, on va juste... Alors, je crois que sur WhatsApp, il y a nouveau groupe d'abord. Nouveau groupe. Ensuite, il y a nouvelle discussion. Et les autres menus, je ne vais pas les ajouter. Ça, vous pouvez les faire manuellement. Il suffit de copier-coller ce widget.
Alors ça, c'est la valeur. La valeur, elle n'est pas obligée d'être un texte aussi grand. On peut même donner un chiffre comme ça, mais qu'il soit en guillemets parce que ça doit forcément être euh, un argument de type string. Alors, on dit nouveau groupe, nouvelle diffusion. Comme ça, j'enregistre. Et je viens tester quand je clique là-dessus. Voilà, j'ai un nouveau groupe et une nouvelle discussion. Vous pouvez ajouter le reste très facilement. Il y a paramètres et il y a les autres menus qui suivent. Alors, à côté de ça, on va essayer de changer l'orientation du pop-up parce qu'il faudrait qu'il soit vertical. Ok, ensuite pour ce faire, il y a cette icône qui est horizontale. Il faut qu'elle soit verticale comme sur WhatsApp. Alors, on va utiliser la propriété icon. Voilà. Et on va définir notre propre icône. Icône.mort, vert pour dire vertical, et elle sera de couleur black. Si j'enregistre, voilà ce que ça donne. On se rapproche. Ensuite, on va maintenant, je crois que c'est tout pour la app bar. On va maintenant aller juste à la fin du widget app bar pour déclarer le widget body. Alors ici, on aura une list view. On aura par défaut une list view. Alors si les éléments de cette list view sont dynamiques, ça veut dire récupérés d'un serveur, il faudra utiliser le widget listview.builder. Alors vu que c'est des éléments statiques que nous on veut manipuler, on utilise tout simplement listview parce qu'on va dire à Flutter le contenu de notre list view. Je ferai une vidéo séparée si cela vous intéresse pour vous faire comprendre la différence entre les widgets builder et les widgets qui ont simplement leur nom. Ensuite, dans la nouvelle version de WhatsApp, on a un menu horizontal. On a un menu horizontal avec toutes, non lus, favoris et groupes. Et la possibilité de pouvoir en ajouter plus. On va d'abord commencer par les icônes de chat. Alors, c'est list style. Leading, c'est la photo. La photo que l'on va trouver à gauche. Alors, je crois bien que j'ai quelques photos ici dans mon dossier assets. Alors, je vais utiliser la photo dont je me suis servi dans le tuto sur le widget image. Et c'est renard.png. Voilà, j'enregistre. Voilà ce que ça donne. Ok, l'utilisateur, alors désolé les gars, mais je crois que je vais utiliser vos noms. Je vais utiliser le nom de mes amis. Là, je vais mettre Kyle Massangu. Alors, comme ceci. Et là, en dessous, on a un bref aperçu du message qu'il m'a envoyé. Alors, le dernier message qu'il m'a envoyé, c'est « Salut Landry, voici les cartes. » Comme ceci. Super, ça ressemble à quelque chose. Et il me l'a envoyé, je crois que c'était hier vers 13h. Hier vers 13h. Kyle, je pense que c'est bien ça, non? Ok. Ensuite, on va simplement dupliquer ce widget. On sélectionne le list style, on le colle. Et cette fois-ci, je vais prendre une autre image. J'ai google.png. Et cette fois-ci, c'est un message de Euseb, le capitaine. Voici ma bannière Twitch. Ok, voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais effacer tout le texte dont j'ai pas besoin. Et on va y aller comme ça. Voilà, super. Alors, je sais pas s'il faudrait que j'utilise des icônes de personnes parce que je trouve ça un peu trop corporate d'avoir Google là-bas. Bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous sachiez reproduire ça de votre côté. Vous pouvez toujours le customiser à votre sauce. Je vais aussi ajouter un autre nom. GST. Comme ceci. Alors, vous voyez bien, le widget qu'on utilise, c'est le widget list style.
on utilise une propriété leading à laquelle on affecte un widget Circle Avatar qui nous permet d'avoir des avatars arrondis. Et background image, on appelle le widget à cette image et on lui passe le lien de notre image. Ensuite, title, c'est le texte juste au-dessus là-bas. Subtitle, le petit message que l'on aperçoit en bas. Et trailing, c'est la date à droite. Donc, on va y aller, on va continuer, on va copier et on va utiliser une autre image que j'ai. Cette fois-ci, c'est un message de Omeriol qui dit « Super, courage ». Alors, disons que celui-ci me l'a envoyé à 8h, comme ça. Alors, à côté de ça, il y a un autre message de Hardy Mwanda, mon petit frère, salut. Et lui, il dit « Tu me pousses vers le devant ». Comme ça. Disons 18h. Voilà, ça ressemble à quelque chose, les gars. Ça ressemble vraiment à quelque chose. Alors, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. C'était une propriété particulière du list style, mais je crois que c'est pas utile. Je crois qu'on va se limiter là. OK. On a 5 conversations. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que juste en dessous, on va mettre une app bar en dehors de notre liste vue. Avant ça, on va définir une floating action button. Dans la floating action button, c'est là que quand tu cliques, tu as la possibilité de pouvoir démarrer une nouvelle discussion. Alors, on enregistre. Voilà. On va simplement changer la couleur. C'est background color. On va prendre toujours du green. Et la couleur de l'icône aussi, on va la changer. Déjà, il faudrait qu'on définisse notre propre icône. Elle sera de colors.white, comme ça. Super. Et je crois qu'il y a plusieurs... Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Alors, normalement, sur WhatsApp, quand tu cliques sur ce bouton, tu as une nouvelle fenêtre qui s'ouvre ou une nouvelle page qui est appelée où on te liste tes contacts afin que tu puisses démarrer une conversation. On va aussi faire cet écran, mais juste avant, finissons d'abord avec notre écran d'accueil. Ensuite, à côté de ça, on va maintenant définir une bottom navigation bar. On va y affecter le widget bottom navigation bar. Et dans items ici, on va y définir nos onglets. Et le premier onglet, c'est l'onglet message. Ensuite, on a l'onglet message, bien sûr. Et le label, ici, ce sera discussion. Ensuite, on a actu. Actu, là, c'est là que il y a tous les statuts et autres. Alors, on va mettre cette icône. Ensuite, on a communauté. Et après communauté, on a les appels. Communauté, on va utiliser l'icône Pupil. Alors, comme ça. Et c'est communauté. Alors, je vais écrire sans accent parce que mon clavier est en anglais. Alors, la couleur des icônes. Elle est noire sur WhatsApp. Comme ça. C'est beaucoup mieux. Je vais simplement copier cette propriété et la placer dans les autres icônes pour gagner du temps plutôt que de tout réécrire à la main. Voilà. Ensuite, l'icône chat est identique à l'icône message. Alors ici, pour l'icône, je peux utiliser quoi pour les statuts? Bon, on va prendre star. Ouais, je crois que ça peut aller, ça peut faire l'affaire. Ensuite, on revient dans les propriétés de notre bottom navigation bar. Alors,
On va utiliser une propriété unselected item color. On va mettre color.black. Alors unselected fait en sorte que tous les icônes soient noirs. Alors cette propriété devient inutile, mais pas totalement, parce que ici on n'a pas défini au fait les index afin que Flutter sache que ça c'est l'icône sélectionnée ou unselected pour qu'il le passe en noir. Alors c'est comme ça qu'on va laisser cette propriété aussi. Et on va un peu plus personnaliser notre écran ici afin que tout ce qu'on vient de faire comme propriété puisse prendre. Alors ici on va définir une variable qu'on va appeler current index. On va mettre 0. Et ça ce sera notre page par défaut ici, notre page d'accueil ici. Et on va créer une autre variable qui sera une liste de widgets. On va appeler page. Et on aura page 1, page 2, page 3. Tout ce qu'on vient d'écrire là, on va le récupérer. On va créer un autre fichier qu'on va appeler home screen. Dart. Ce sera un stateful widget home screen. Alors on va revenir sur notre précédente page. On va récupérer à partir de la app bar jusqu'à la liste view, qui est le dernier widget de notre body. On récupère le tout comme ceci. On va aussi prendre la floating action button. On récupère tout ceci. On vient sur notre home screen. On remplace, on efface le mot const. On remplace la placeholder par un scaffold. Scaffold à l'intérieur duquel on va copier le code qu'on venait juste de... On va coller le code qu'on venait juste de copier. On enregistre le tout. Voilà ce que ça donne. Ensuite, là, dans notre liste de pages, ici, c'est là qu'on va définir notre home screen. Avec une virgule à la fin. Et là, dans notre scaffold, on va simplement appeler cette variable pages et entre guillemets current index pour qu'il récupère cet élément-là, qui est l'élément 0 dans notre liste. On va juste au début de cette ligne, on va dire que c'est ça le nouveau body, comme ça. On va juste reprendre page comme ça. Et là, on va enregistrer. Voilà, tout est revenu à la normale. On va revenir dans notre bottom navigation bar. On va définir current index. On va récupérer le contenu de la variable current index. On enregistre. Après ça, on va définir une autre propriété juste au-dessus de nos items. C'est la propriété onTap. Voilà. Quand on tape, l'index change et on bascule sur un autre écran. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors le contenu de ces autres écrans, vous pouvez le définir de votre côté. Moi, je vous montre simplement les grandes lignes. Alors j'ai cette exception parce que j'avais défini que 3 pages au lieu de 4. J'ai défini 4 pages. Je rafraîchis complètement mon application. Comme ça. Et voilà, il n'y a plus d'erreur. Ok, super. Par après, je constate que le texte est toujours invisible. Je crois qu'il y a une autre propriété, c'est show. Voilà, show selected label qu'on va passer à true. Et show unselected label qu'on va aussi passer à true. On enregistre. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Par après, par la table que l'on sélectionne, le texte passe à blanc. Ça, on pourra voir ça plus tard, mais on peut avancer. Alors, je voulais ajouter on peut appeler ça un petit bonus au niveau de notre home page. On va aller sur la home page. Là, on a la liste des discussions. Là, on va prendre la toute dernière discussion. On va ajouter une sorte d'appel manqué. On va faire une sorte d'appel manqué.
Alors, on va dire Serge, agent 47, comme ça. Et à la place des subtitles, on va mettre un widget row. Un widget row avec des children. Et le premier children, ce sera une icon. On aura icon. Est-ce qu'on a missing? On va essayer ça comme ça. Ensuite, on va définir une color. Ce sera une color rouge. Et après ça, on va définir un texte. Ça, c'est le widget qui s'affichera à chaque fois que c'est un appel manqué. On va dire appel vocal. Ensuite, on enregistre le tout. Voilà ce que ça donne. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je vais juste changer l'image et prendre mon image de renard.png. J'enregistre le tout comme ceci. Alors, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va ajouter le menu juste au-dessus là. Alors, on va venir au-dessus de nos children, ici, dans notre liste view, et on va ajouter un widget row dans lequel on aura des children. On va mettre une virgule à la fin, comme ça. Et à l'intérieur de ces children, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va mettre un container. Alors, ce container, on va lui appliquer une decoration. Et dans cette decoration, on va définir une couleur. Alors, celui qui est sélectionné par défaut, il est de couleur vert. On va aussi aller en dehors de la decoration pour lui définir un child. Le child, ce sera un texte. Et comme premier texte, ce sera écrit toutes. Et la couleur, ce sera de couleur blanche, ce texte-là. Ensuite, on va enregistrer. OK. On va prendre ce widget row. On va le couper. On va mettre un widget padding afin de créer de l'espace avant et après. Alors, on va mettre la propriété edgeInsets. edgeInsets.only. On a besoin de l'espace à gauche et à droite seulement. Left et 15. Et aussi right de 15. Et après ça, maintenant, on va définir un child. Et on va coller le widget container qu'on venait de couper. Voilà, on a créé de l'espace. Je crois qu'on va aussi créer de l'espace en dessous. On va aussi ajouter bottom. On va mettre 25 pixels. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va même en créer au-dessus aussi, top. Ce sera du 20 pixels. Voilà. Ensuite, ce widget container, on va lui donner une height, une hauteur. On va tenter avec 75 pixels. C'est énorme. On va descendre sur du 50 pixels. On va encore descendre. On va aller sur 30 pixels. OK. Ensuite, on va lui donner une largeur. La largeur, je commence aussi par 75 pixels. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va arrondir les bords. On va dans la decoration. On a box radius point circular de 15. OK. Ensuite, il faudra que le widget à l'intérieur soit centré. On va prendre le widget texte. On va le mettre à l'intérieur d'un widget center. Comme ceci. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ensuite, on va simplement copier ce widget container. Et sur le deuxième, la couleur, ce sera la couleur blanche et le texte, lui, sera noir. Donc, on va juste supprimer le style. Et ici, on a la rubrique des messages non lus. Comme ceci. Et
La couleur de l'arrière-plan, on va essayer de prendre une couleur qui tend vers le gris afin qu'on puisse quand même voir qu'il y a un container. Alors ça, c'est trop sombre. On va blanchir ça. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va créer de l'espace entre les deux containers. On va utiliser une size box. On va définir une weight à 10. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va copier tout ça. On va copier ça. On va coller ça. Et après la rubrique des messages non lus, on a les favoris et enfin les groupes. Ici, on va écrire favoris. Et on va encore coller ce qu'on venait de copier. Là, on va écrire groupe. OK. Et puis, on va encore coller ça. À la fin, je crois qu'on a un bouton plus. Ouais, on a un bouton plus si j'ai enregistré. Voilà ce que ça donne. Alors, comme icon, tout comme child ici, on va mettre une icon. Et ce sera une icons.add. Puis on va mettre une virgule. On va enregistrer le tout. Et on va réduire la taille de ce widget. On va aller de 75 à 30. Ça peut être un carré. Comme ceci. Ensuite, on va centrer tous les widgets contenus dans notre widget row. Ici, on va définir la propriété main axis alignment. Main axis alignment qui sera à center. On enregistre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est un widget design. Ça, je ne vais pas rendre ça cliquable dans ce tutoriel. Dites-moi si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, mais là, c'est quelque chose. On a vraiment quelque chose de super ressemblant à WhatsApp. Ensuite, quand on clique sur le bouton en dessous, on peut démarrer une nouvelle conversation sur ce bouton ici. Voilà, on y est. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez qu'on aille plus loin, qu'on puisse développer les autres écrans, comme l'écran de nouvelles conversations, comme à chaque clic sur un chat, qu'on ouvre le chat, dites-moi ça en commentaire parce que je trouve que la vidéo commence à devenir longue. Je vais la raccourcir. Si cela vous plaît, je créerai une partie 2 et on ira encore plus loin. Merci. Salut.